Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on est là pour parler de Mage Noir. Mais je serai pas tout seul, on va vous parler de Mage Noir, on va jouer un petit peu à Mage Noir et surtout on va vous faire quelques annonces en fin de vidéo, des annonces exclusives. Et pour ça, je suis accompagné de mon ami. Salut! Hello! Alors, est-ce que tu peux te présenter et en même temps, je vais faire tourner une petite vidéo qui parle d'un certain jeu Mage Noir. T'as 1 minute pour nous pitcher un petit peu ce jeu et arriver à nous convaincre de s'y intéresser avec plus d'attention. C'est parti. Donc moi je suis Constantin Dédéian, je suis un des co-designers de Mage Noir, qui est le jeu que vous êtes en train de voir sur la vidéo actuellement. Mage Noir, c'est un jeu de duel de mages. On va s'envoyer des boules de feu et des tornades à la gueule, avec quelques mécaniques un peu intéressantes par rapport aux autres jeux de cartes, notamment un système de craft de sorts, où on utilise des sorts plus simples au début qu'on utilise comme composant pour lancer des plus forts par la suite, et surtout un système de mana partagé qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Si je lance un sort, une partie de la mana du sort revient à l'adversaire, donc il a plus de mana pour relancer des sorts dessus. Donc j'ai plus de mana pour lui relancer des sorts dessus. Il y a un échange qui se fait comme ça et ça donne des fins de partie explosives. Ah bah voilà, franchement une belle présentation. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne de X raisons d'y jouer, donc je vous invite à aller la revoir si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va rebaliser, on va reparcourir un petit peu tout Mage Noir. Donc si vous découvrez Mage Noir avec cette vidéo-ci, vous aurez aussi toutes les informations. Vous êtes les bienvenus dans le cercle. Ouh, t'as vu comment ça termine bien? Et voilà, ça terminait la vidéo sur Kickstarter parce que t'es là ici aujourd'hui pour quelque chose en particulier. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, en fait, on a déjà commencé à en discuter de manière générale avec la communauté. On va revenir sur Kickstarter à nouveau pour vous présenter de nouvelles extensions et des nouveautés sur Mage Noir. Et c'est ce qu'on est en train de préparer actuellement et on a déjà commencé à révéler quelques petits trucs et on continue. Voilà, exactement. Donc, allez sur la page Kickstarter et mettez me prévenir du lancement et rejoignez les Discord ou les Facebook ou ce genre de choses pour être tenu au courant de l'actualité. Vous écrivez en français et en anglais. Ça j'ai vu même sur vos blogs et l'air de rien, c'est hyper intéressant aussi, donc en fonction de ce que vous préférez comme langue. Mais Mage Noir, si vous avez envie d'y jouer maintenant, bah il existe en fait, hein. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il y a là à l'intérieur que je suis en train de montrer là. Au niveau physique, du coup, le jeu est déjà au moins disponible dans les pays européens francophones, dans les boutiques. Donc, vous pouvez l'acheter directement dans votre boutique à côté de chez vous si vous êtes en France. Du coup, dans une boîte de base de Mage Noir, vous allez trouver 4 decks préconstruits déjà, un de chaque élément que vous voyez sur la boîte ici, donc eau, végétal, feu, air. Mais il y a aussi quelques cartes en plus pour commencer à créer vos propres decks, puisque c'est un jeu qui brille vraiment quand vous créez votre propre deck à l'avance. Et il y a aussi déjà 3 extensions disponibles, 2 qui rajoutent 2 nouveaux éléments, le minéral et l'arcane, et une dernière qui rajoute un mode solo et coop, qui vous permet de jouer de 1 à 4 personnes en coopération contre un automate. Donc il y a vraiment déjà de quoi faire, c'est pour ça que je voulais montrer un petit peu la boîte en physique, parce que essentiellement le jeu en physique, mais nous aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu Mage Noir, vous représenter un petit peu les mécaniques de jeu, on va faire quelques tours, donc on va pas faire une partie complète, on va faire quelques tours sur une application qui s'appelle Mage Noir Infinite. Infinity. C'est la version Steam en ligne, voilà. Parce que dormir c'est surcoté, donc en plus de faire la version physique, on fait la version en ligne aussi. Voilà, c'est ça. Donc on va aller jouer sur la version en ligne, ce qui va nous permettre de manière beaucoup plus jolie de vous montrer comment Mage Noir ça fonctionne, mais essentiellement c'est un jeu physique. Et après ce petit moment de tour de jeu, où on va vous reparler de toutes les mécaniques, on va aller plus en profondeur pour vous qui connaissez Mage Noir, ou en tout cas qui connaîtrez Mage Noir, parce que vous aurez compris comment ça fonctionne. On va parler des futures cartes qui vont arriver. Alors, si t'es prêt, tu peux cliquer sur je suis prêt. Ah non, je dois cliquer sur je suis prêt, j'imagine. Okay. Alors, vous montrer un tout petit peu l'interface, comme ça vous voyez. Hop. Alors, on doit patienter, et puis après, on va lancer la partie. Et justement, je vais pouvoir vous montrer un petit peu. On va voir un petit peu comment le duel fonctionne. Bienvenue dans une interface. Alors, la partie, elle commence. Regarde pas mes cartes. Hein. Je regarde pas du tout, je suis sur mon propre écran. Mais du coup, déjà... Au début, du coup, il faut choisir une main de départ. Donc, voilà. Vous avez 2 mains de 5 cartes et vous choisissez avec laquelle vous souhaitez démarrer. Exactement. Même chose de mon côté. J'ai 2 mains de 5 cartes. À moi de décider. Et vous allez voir qu'on va très rapidement parler des premiers composants. Je suis juste en train de vérifier...
celle-ci m'intéresse plus. Début du tour, on va voir c'est qui commence, c'est moi. Et là, on peut parler du concept de mana partagé. Donc comme il est marqué, on me demande d'ajouter 3 manas à l'éther disponible. L'éther disponible, c'est ce qu'on va pouvoir récupérer. Et je peux sélectionner. Donc en fait, je choisis les manas que je rajoute. Je joue un deck essentiellement feu, donc rouge, je fais des références, hein. Donc moi je vais peut-être avoir tendance à vouloir rajouter du mana feu. Quand je clique, en fait je rajoute un mana à gauche, mais du coup, le prochain mana je vais devoir le rajouter à droite, et je vais en ajouter 3 au total. Donc il y aura un paquet où il y aura 2 cartes de mana, et un autre où il y en aura qu'un seul. Une fois que j'ai fait ça, je choisis le paquet de cartes de mana que je veux récupérer. Donc dans ce cas-ci, je vais prendre les 2 rouges, j'ai rajouté 3 rouges. Et avec cela, ce mana va me permettre de jouer des cartes. Parce que là, maintenant, c'est moi qui suis parti dans l'explication. Et tu vas m'arrêter si je dis des bêtises. Mais normalement, je suis pas trop mauvais. Hein. Et justement, quand je joue une carte, du coup, vous pouvez voir ici, hein, donc c'est une carte flamme, comme ça tu vois de quelle carte je parle. Il est marqué, par exemple, que je pourrais l'utiliser pour infliger 1 point de dégâts à n'importe quelle cible, parce qu'on n'a pas parlé du but du jeu, mais on est des magiciens, peut-être qu'on deviendra même des mages noirs dans la partie, et le but, c'est d'éliminer son adversaire. Quand je prépare cette carte, vous voyez qu'il y a 3 possibilités. Et je trouve que, franchement, sur l'application, ça c'était bien fait, parce que ça permet de bien montrer et d'expliquer les règles. Première possibilité, je vais commencer avec tout à droite, je peux l'activer. C'est-à-dire que les cartes ont un coût, le coût est en haut à gauche, on va en reparler plus tard. Et du coup, si je suis capable de payer le coût de la carte, le sort est lancé, et puis simplement on passe à la suite. Deuxième possibilité, je prépare. C'est-à-dire que je vais montrer à mon adversaire, waouh, mon tour est passé. Alors on est arrivé à la fin de ton tour, je vais juste faire mon truc très très vite et on continuera à en discuter. T'inquiète, en même temps ça me permet de continuer, comme ça je peux continuer à expliquer la deuxième possibilité, donc c'est de préparer le sort. Donc je prépare mon sort, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet de dire à mon adversaire, regarde, il y a ça qui arrive dans tes dents, fais gaffe à toi. Ou il y a peut-être parfois des combos ou des raisons particulières pour lesquelles on va pas lancer un sort. Et troisième possibilité, quand mon tour, ça reviendra à mon tour, hein, c'est de canaliser. Et là, on arrive vraiment, pour moi, au concept du jeu, et qui fait tout le sel, c'est que quand je canalise, vous voyez qu'il est marqué flamme, en fait, je crée un composant. C'est-à-dire que je crée un composant de flamme. Et si on va voir, et c'est pas mal dans ma main de départ, parce que j'avais des cartes qui avaient une nécessité, pendant que je vais juste faire clac clac clac, je vais vite récupérer 3 manas et pas trop réfléchir, mais vous voyez que là j'ai 2 paquets, donc à moi de choisir dans quel paquet je vais récupérer ça. Un truc intéressant aussi, juste pour faire une parenthèse, c'est que comme vous pouvez le voir dans ce qu'il a récupéré du végétal, ça c'est moi qui l'ai rajouté durant le tour précédent. En fait, tous les choix qu'on va faire et toutes les modifications qu'on va faire sur la mana vont influencer sur le tour de l'adversaire, qui va pouvoir récupérer une partie de la mana que nous avons mis dans les pools. C'est ça qui fait aussi beaucoup d'interaction et d'intérêt dans notre jeu. Exactement. Et là, du coup, la flamme, je vais la canaliser comme ça, à mon avis, quand je fais des actions, ça commence à montrer au jeu qu'il est content. Je canalise une flamme, donc ça veut dire que maintenant, s'il y a un sort qui me demandait de la flamme, eh bien, je vais pouvoir le lancer. Par exemple, il y a un sort ici, qui s'appelle Fission, hein, tu peux le savoir, c'est pas grave. Eh bien, il demande une flamme 1 et 2 de mana feu, et justement, je vais le prendre pour montrer, c'est même si c'est pas hyper intéressant dans le jeu là à l'heure actuelle pour les grands aficionados, ceux qui connaissent le jeu, je vais regarder si je peux pas faire autre chose, mais c'est intéressant. Et en fait, je peux me défausser pour remplacer un composant flamme ou pas, je suis pas obligé, mais surtout, en fait, j'ai utilisé un composant flamme pour pouvoir préparer ce sort, et maintenant à moi, soit je le canalise pour que fission devienne un composant, on sait jamais qu'il y ait des cartes très fortes qui demandent fission, ça c'est à moi de savoir, et en fait c'est très simple parce que dans les cartes c'est indiqué, soit je pourrais lancer le sort. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Il me reste 2 de mana et 2 mana rouge et 1 mana vert, donc végétal. Je regarde un petit peu si je peux faire un truc particulier. Je peux rejouer une carte flamme et la canaliser en composant, justement pour dire, en fait je prépare un tour prochain, et puis simplement je peux faire une fin de tour et je te laisse jouer un petit peu un tour de ton côté. Ouais. Moi pour ma part, donc du coup comme tu avais rajouté beaucoup de feu au tour d'avant, il y a une des poules où il y a du mana feu dedans, ce qui est très intéressant. Moi pour ma part j'ai besoin d'un petit peu d'eau, donc du coup je vais rajouter ça comme ça. Ouais, vous voyez qu'il y a de l'eau qui se rajoute à gauche et à droite, et il prend du feu. Ouais, et ce qui est intéressant c'est que le feu, soit je peux le garder dans ma réserve pour dire que toi tu n'y as pas accès, soit moi j'ai plus intérêt à avoir du végétal. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai le droit de lancer des échanges. Où en fait je vais donner 2 de mes mana feu pour récupérer un mana végétal qui est dans les 2 pools du milieu. C'est intéressant pour moi à court terme parce que maintenant j'ai un mana végétal en plus. En revanche, toi, à ton prochain tour, tu auras une des pools où il y aura beaucoup de mana. Exactement, c'est toujours un jeu d'aller-retour parce que même si par exemple on lance un sort, eh bien le mana qu'on avait utilisé pour préparer ce sort, eh bien il est remis aussi dans le pool d'éther disponible, donc le pool de mana, ce qui fait que du coup il y a toujours du mana qui est disponible. Et là, toi, tu as joué une petite carte
qui est Et une moi, j'ai graine. joué une graine. Alors, toi, tu joues feu, tu as besoin de flamme. Moi, je joue végétal, j'ai besoin de graines. Donc, je pose ma graine sur le côté. Ça me permettra de lancer des arbres par la suite. Exactement. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est à moi. Alors, moi, de nouveau, vous voyez, je vois qu'à droite, il y a 3 de mana, 2 rouges, un vert. À moi de décider. Je sais qu'on va toujours commencer par la pile où il y a le moins. Donc, en plus, elle reluit ici. Donc, je sais qu'on va commencer par là. Et moi, j'ai pas obligatoirement envie de lui donner des trucs bien, hein. Donc, j'ai peut-être pas envie de lui donner du mana vert. Je vais peut-être aller mettre un mana de minéral ou un mana d'eau. Peut-être que l'eau, il en a besoin. Bah, je vais mettre un minéral à gauche, inutile, normalement, hein. Et puis après j'ai envie du rouge, et puis je vais remettre encore un minéral à gauche. Rappelle qu'on pourra quand même les transformer, mais je me dis je vais essayer de l'embêter. Ensuite, je Après, tu choisis. connais pas mon deck. Peut-être que j'ai de l'utilité avec le minéral. Exactement, je connais pas ton deck, mais j'essaye de faire des choses. Ensuite, C'est qu'est-ce que bien. j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ceci, c'est de jouer un équipement qui s'appelle le fouet de feu. Et donc vous voyez que là, j'ai qu'une seule possibilité, c'est le préparer, parce que bah, je suis un magicien, hein. Et donc là, je joue un équipement, et l'air de rien, cet équipement, il est intéressant, parce qu'il dit qu'au début de mon tour, bah, je vais infliger un point de dégâts à l'adversaire. Vous voyez que il est marqué 2 points si j'étais mage noir. Mage noir, c'est pas une capacité, c'est un état. Il y a des cartes qui peuvent vous transformer en mage noir et du coup qui vous permettent d'accéder à certaines capacités ou d'augmenter les capacités, mais souvent c'est à vos risques et périls. Et je vais aussi continuer, hop, je vais jouer un masque de feu, comme ça vous voyez un petit peu, hein. Et à tout moment je peux regarder la carte du dessus de mon deck, les composants nécessaires plusieurs fois pour préparer votre sort de feu sont nécessaires une fois de moins. Donc l'air de rien, ça peut m'être utile. Je mets fin à mon tour, donc en gros, je suis en train de m'équiper. Et à chaque tour, vous l'avez pas vu obligatoirement, mais on pioche une carte. Donc à chaque tour, on pioche des cartes. Il y a des cartes qui ont des effets qui vous permettent de piocher des cartes aussi, évidemment. Et là, en fait, on est en train de se préparer pour se faire des dégâts et essayer au maximum, à un moment ou à un autre, de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Oh, il nous joue un permanent. Un arbre mort. S'il est Je mage pose un noir, arbre. il deviendrait protecteur. Protecteur, ça voudrait dire que je suis obligé d'abord de m'occuper de cet arbre avant de m'occuper de mon adversaire. Vous connaissez ça parce que c'est des mécaniques qui existent dans d'autres jeux de cartes. Même si vous avez inventé pas mal de choses, vous avez aussi repris des trucs que les joueurs de jeux de cartes connaissent Oui. pour que d'une certaine manière, on soit pas non plus à l'ouest et qu'on comprenne plus rien. Bah, l'objectif n'est absolument pas de remodifier absolument tout ce qui existe. L'objectif, c'est surtout de faire aussi un jeu de cartes qui est intéressant et surtout qui est abordable pour les nouveaux joueurs et qui crée en fait une bonne passerelle d'entrée dans les jeux de cartes. Si on avait refait la totalité des règles et qu'on avait tout réinventé différemment, un nouveau joueur qui arrive, il pourrait aussi pas comprendre tout l'univers du jeu de cartes en lui-même, il comprendrait que Mage Noir et c'est pas l'objectif. Exactement. C'est vraiment Moi, de rendre tout ça accessible au plus de monde possible. Moi, à ce tour-ci, en fait, j'ai pris la pile où il y avait pas mal de mana d'arcane parce que je voulais essayer de créer un échange, en fait. Donc, je vais aller échanger et je vais aller échanger, je vais essayer de bien faire ça, mais 2 mana d'arcane contre un mana de feu pour récupérer un peu plus de feu, confirmer ça. Chouk, comme ça, j'ai pas mal de feu pour ce tour-ci. Avec ce feu, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je peux, par exemple, refaire une fission et je vais tout de suite l'activer, celle-là. Bah, tu Est-ce pourrais que je activer vais la défausser fission que une... tu as déjà sur le terrain. Oui, j'aurais pu déjà activer celle-là, mais C'est vrai. c'est pour jouer des cartes. C'est pour l'exemple. Et cette fois-ci, oui, je vais défausser une carte de ma main pour éviter d'utiliser un de mes composants. Parce que moi, mes composants flammes, malheureusement, ben souvent quand ils sont utilisés, la flamme, elle s'éteint. Donc il y a certains composants qui restent, il y a d'autres composants qui s'en vont. Et j'ai plutôt envie de valider une défausse d'une carte de ma main qui m'est pas utile à l'heure actuelle. Et lorsque j'active ça, ben justement cet effet me permettait de détruire directement un permanent ciblé. Vous voyez, piou, je détruis ce permanent. Et vous avez pas vu peut-être, mais il a perdu un point de vie parce qu'au début de chaque tour, eh ben il perd un point de vie. Oui. Je pourrais encore Ah, activer bien. cet effet-là, comme ça je monte des effets de capacité, ça me montre un peu la prochaine carte qui va arriver. Je ferme, je clique sur fin de tour et c'est à toi de jouer. Je propose qu'on fasse peut-être On encore continue. 1 ou 2 tours. Parce qu'on a commencé Ouais. à pas mal baliser, en fait, on vous a pas mal montré comment tout fonctionne. C'est ça qui est intéressant. Notre objectif n'est pas de faire une partie hyper stratégique et bien réfléchie, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Alors là, Quoi toi, on tu es va en train de faire, prendre... je réfléchis. Vous en voyez qui réfléchit, vous voyez qu'il y a beaucoup de mana, hein. Il y a 6 de mana d'un côté, 4 de l'autre. Il prend le côté où il y en a 6 pour, à mon avis, peut-être faire des échanges. Qu'est-ce qu'il enchaîne? Il nous joue un rituel de Je passe Mage décomposition. Noir. Il passe mage noir. Et au début de son tour, il perd un point de vie. Mais durant sa phase principale, il peut détruire un permanent qu'il contrôlerait pour infliger un montant de dégâts égal à ses points de vie. Donc vous voyez, c'est vraiment... Son arbre, il avait 2 points de vie, il aurait pu le détruire si je l'avais pas fait. Après, si là, mon arbre avait 2 points de vie, donc ça représente 2 points de dégâts, mais si j'ai des capacités de soins ou des choses qui me permettent d'avoir des permanents avec beaucoup, beaucoup de PV, ça peut faire beaucoup de dégâts très vite.
Exactement. Et c'est là où ça Sachant devient que le intéressant. problème habituel du végétal est sa difficulté à faire des dégâts en burst, mais à avoir une très bonne capacité à rester sur le terrain. Ici, on renverse le truc, on renverse la tendance. C'est-à-dire que bah, en détruisant mes permanents, j'ai plus de capacité à rester sur le terrain, mais en revanche, tous mes permanents deviennent un dégât de burst monstrueux, donc on est en train de renverser le concept du végétal sur sa tête. Exactement. Donc là, moi ici, j'ai pioché une carte, je regarde la carte du début de mon deck, je t'ai fait perdre un point de vie. J'ai toujours ceci qui me permettrait ma fission. Soit je peux la canaliser, ce qui est pas mal en ayant préparé, c'est que si plus tard je me rends compte dans la partie que j'en ai besoin, parce que en fait normalement j'ai deck buildé mon deck justement, donc je sais ce qui m'attend. Soit je pourrais l'activer. Alors là, c'est pas hyper intéressant obligatoirement pour moi de l'activer. Je détruis un permanent, mais je pense pas que ça concerne ton rituel. Non. Non, ça concerne pas ton rituel. Par contre, j'ai ceci. Alors je vais le faire en préparation. Donc je prépare une flèche ardente et je peux tout de suite la lancer. Hein. Mais parfois, moi j'aime bien le one turn kill pour ceux qui me connaissent. J'aime bien essayer de préparer et de calculer tous mes coups. Mais ça me permet d'infliger 3 points de dégâts à mon adversaire. Et si moi j'étais passé mage noir, ben ça m'aurait fait 4 dégâts. Et donc je vais vous montrer ce qui se passe quand j'active. Pouh, vous voyez la petite animation. Je lui fais 3 points de dégâts. Il est descendu à 15. Je peux réactiver ma capacité qui me permettait juste de revérifier parce que j'avais oublié ma carte. Je te propose de faire un dernier tour et tout doucement, on ira vers le reveal des nouvelles cartes. Peut-être si t'as un truc sympa à faire ou à montrer. En même temps, vous avez vu les illustrations des cartes, un peu le gameplay. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup de... Ah, si, attends. Ah, il y a peut-être un truc à pouvoir faire. Ça. Vous avez vu vraiment toutes les mécaniques en fait du jeu, vous les avez vues là d'une certaine manière. Hein. Les permanents, les sorts, les équipements, les composants, la gestion du mana et les échanges de mana. Vous venez de voir qu'il vient de faire des échanges de mana, le rituel pour passer mage noir et un permanent qui est là et qui fait certaines... Lorsqu'il arrive en jeu, défausse la graine utilisée comme composant. Ben, c'est normal, hein. L'arbre il a dû grandir. Quelque chose à noter qui est intéressant aussi et qu'on n'a pas encore souligné, en fait, c'est là, imaginons du coup, j'ai mon arbre qui m'a coûté 4 mana. Si je décide du coup d'activer mon rituel de décomposition, du coup, et que je défausse mon arbre avec, afin d'infliger les 3 points de dégâts qu'il a comme point de vie, mon arbre, il est détruit, il va à la défausse. Toute la mana qui était sous l'arbre va revenir au milieu. Tout comme on ajoute de la mana en début de tour, tous les sorts qui sont utilisés, tous les sorts qui quittent le plateau, remettent leur mana dans les deux pools. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on lance un sort, on donne une partie de la mana à l'adversaire, puisqu'il va avoir accès à l'une de ces deux piles de mana au début de son tour. Et c'est comme ça que se fait cet échange de manière générale. Et voilà, je pense que ça c'est pas mal. On va pas faire mon début de tour particulièrement. J'avais un projectile de flamme qui me permettrait sans doute d'infliger 3 points de dégâts à n'importe quelle cible, donc soit un de ses permanents, soit de retirer vers lui. Et on va continuer la partie ainsi de suite. Vous avez maintenant un petit peu la globalité du jeu, hein, pour pouvoir aller dire bonjour aux nouvelles cartes, aux nouvelles mécaniques, aux nouvelles idées en tout cas, qui vont nous permettre en fait de continuer. J'ai une victoire, waouh, incroyable. Il y a quelqu'un qui a abandonné, mon adversaire a eu peur. Victoire, t'as gagné. Mon adversaire a eu peur. Alors, je vais t'emmener avec moi, attention, attention, scène 2 personnes, Toudoun. Ah voilà. Qu'est-ce que t'as à dire sur cette magnifique carte Cette carte-là est forte. Voilà, c'était une petite blague sur une certaine carte apparemment très connue, et ceux qui ont été attentifs dans la vidéo, elle était déjà présente. Je vous invite à chercher dans cette vidéo. Et oui, on a tout préparé dans cette vidéo. Non, on va montrer une carte, parce que maintenant on est dans la saison, dans le moment un peu plus sérieux, un peu plus exclusif, et surtout pour vous qui connaissiez peut-être Mage Noir, ben là ça doit sans doute plus vous intéresser dans la vidéo. J'espère que le reste vous a été utile et un petit rappel, mais là, si vous connaissez Mage Noir, c'est maintenant que ça vous intéresse, et je vais afficher le premier si tu es prêt. Spoiler, fleur de ronce. Alors moi je vais lire, puis toi je te laisse réagir, puis moi je réagis, ça te va? Ça marche. Alors, fleur de ronce, c'est un permanent. Et à chaque fois qu'un permanent avec des points de vie que vous contrôlez va subir des dégâts, je vais infliger un point de dégâts à l'adversaire. Je prends juste l'exemple de la partie qu'on a fait juste avant, qui était vraiment avec des decks quasi de départ. Vous voyez tout de suite que cette carte-là, elle peut tout de suite s'appliquer au fait que ces permanents, ils ont pris des dégâts, et ils auraient pu m'infliger un point de dégâts à mon adversaire. Donc, c'est une nouvelle carte qui arrive, et je te laisse compléter mes premières explications. Déjà, en fait, pour la carte en elle-même, on se rend compte assez vite que du coup, c'est le genre de carte que tu vas jouer avec des permanents avec protecteurs qui peuvent rediriger les dégâts vers eux au lieu de faire en sorte que les dégâts aillent sur ce permanent-là en particulier, parce qu'il est très fragile, ça se voit. Il ne coûte pas si cher que ça pour une carte végétale, mais il est assez fragile et il peut mourir assez vite. Après, il a un potentiel de dégâts qui est assez incroyable.
Premièrement, si en fait, à chaque fois que l'adversaire essaye de le détruire, tu dis non, c'est mon autre permanent qui va prendre à la place. Mhm. Ça va continuer à faire des dégâts ensuite, encore et encore. D'autant plus si tu en as plusieurs sur le terrain, parce qu'ils vont chacun faire leur un point de dégâts. Et c'est aussi le genre de carte qui peut bien comboter avec des augmentations de dégâts végétales, avec des cartes comme la robe de Kerlock ou avec des anneaux du druide. Donc en fait, c'est surtout une forme de, c'est une manière de rendre plus offensif en fait un style qui est déjà défensif. Oui, parce que effectivement, les decks végétaux, c'est plutôt défensif. Après, Plutôt défensif, moi, Turtle. je suis le deck de flamme, je suis un joueur agressif, donc moi, Ouais. j'aime agresser les gens, et donc effectivement, c'est bien d'offrir ça. Et aussi, Ouais. il me semble que du coup, Fleur de Ronce, je vous rappelle, hein, l'idée de composant, est-ce que là, il y a une petite annonce de quelque chose qui arrive ou pas? On est là, hein. Vous avez bien remarqué que c'est une carte végétale, ce qui jusqu'ici n'avait pas encore été annoncé, mais on est bel et bien parti sur une extension végétale de plus pour le KS qu'on annonce ici. Je sais que certains pensaient à une extension sur les ronces, c'est en fait une extension sur les fleurs. Ouh! C'est les fleurs, en fait. Ouais, c'est une extension sur les fleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que le végétal a un style qui, du coup, est assez high risk, high reward. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment prendre beaucoup de risques pour des cartes qui font des gros effets. Les arbres ont des effets qui sont vraiment forts, mais s'ils se font détruire vite, bah, ils n'ont pas eu l'occasion de faire leur effet, donc bah, le risque est là. En fait, sur les fleurs, on veut aussi proposer quelque chose qui est peut-être plus simple à utiliser dans le sens où il y a moins de risques de se faire couper l'arbre sous le pied si je veux faire un mauvais jeu de mots. Et donc, en fait, ça va être un style qui est un petit peu plus agressif en végétal, qui repose sur des permanents toujours et qui peut toujours bien supplémenter le style qui existe actuellement avec les arbres, mais qui propose aussi une nouvelle manière de voir le végétal et donc les fleurs qui sont sur un aspect plus swarm, plus la possibilité de poser beaucoup de fleurs à la suite les unes derrière les autres et d'avoir un peu plus de dégâts directs pour quelque chose d'un peu plus punchy par rapport à ce qui est actuellement disponible, Et du coup, ça pourrait être utilisé aussi, cette carte-là, comme composant. bien évidemment. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant de tout de suite savoir, ah oui, c'est une carte qui est aussi là, qui a son effet, mais aussi qui pourrait être utilisée comme composant, et donc à vous de choisir à quel moment vous allez lancer ça et comment est-ce que vous allez gérer ça. Franchement, Voilà. merci. Merci pour cette présentation de cartes. Et alors, on n'avait pas envie de vous laisser dans cette vidéo sans vous en offrir une petite deuxième. On ne met pas qu'une. On n'en met pas qu'une. Allez, on va en offrir une deuxième C'est exclue. parti. On va partir dans autre chose, comme ça on vous montre un petit peu d'autres concepts. Et encore une fois, j'ai envie d'abord de vous inviter à aller vous préparer à kickstarter justement cette extension, parce que là on vous fait quelques annonces qui vous ont peut-être hypé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis sûr que toi tu iras voir aussi les commentaires pour réagir, mais moi aussi Ouais. j'aimerais bien aller voir les commentaires et interagir sur les cartes. Dites-nous, est-ce que cette carte, si vous jouez déjà à Mage Noir, elle vous intéresse? Et si vous jouiez pas, est-ce qu'elle vous intéressait aussi? Attention, attention, la nouvelle carte, normalement, alors elle est cachée derrière les fleurs de ronze, donc il faut que j'enlève les fleurs de ronze, et boum. Ça, c'est moi qui lis. Moi, j'aime bien lire. Moi, j'aime bien parce que, déjà, je vois le mot rituel. Rituel, je sais ce que ça veut dire, moi. Rituel du zéro absolu. C'est vrai que je reviens juste sur avant, parce que, hop, comme ça, vous avez envie de rester. Mais on n'avait pas parlé du coup, c'était 2 végétaux et 1 eau, Ouais. en termes de mana, 3 de mana. Maintenant, on va aller revoir vous inquiétez pas, on va aller revoir le rituel. C'est parce que je vois 2 arcanes et 2 eaux. Je passe Mage Noir. Donc déjà, vous savez très bien, quand on passe Mage Noir, souvent il y a plein de trucs qui se transforment. Hein. Le jeu s'appelle Mage Noir, donc il faut qu'il y ait une logique. Hein. Et tous les sorts, j'adore parce qu'il est marqué en gras, en gros, tous les sorts. Tous. Donc, tous les sorts ont lent. Vous ne pouvez pas activer ce sort le tour où il a été préparé. Vous pouvez préparer ce sort pour un mana eau supplémentaire afin qu'il n'ait pas lent. Parce que je suppose que lui-même est lent, c'est ça? Explique-nous tout. Oui, comme le sort va gagner lent, en fait, tu as la possibilité de, juste quand tu le prépares, tu mets un mana en plus en dessous. Et comme ça, il n'a pas lent et tu peux l'activer tout de suite. Ok. Et ça a En été fait, fait dans quel objectif? dans quel objectif? Déjà, en fait, c'est surtout pour ralentir l'adversaire. Et si tu le ralentis, tu lui offres la possibilité d'avoir soit en fait, soit tu le ralentis en le forçant à attendre un peu avant de lancer ses sorts, soit tu le ralentis en le forçant à payer un peu plus cher. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va devoir payer de la mana haut. Toi, tu joues déjà haut, donc tu vas lui en fournir un petit peu. Mais en fait, tu le forces du coup soit à te la rendre, Ouais. soit à attendre. Et en fait, l'objectif de la glace et du froid, c'est aussi d'avoir cet aspect de donner des choix intéressants aussi à l'adversaire, mais toujours dans cette optique de calmer le jeu, de
de faire une forme de CC, crowd control, pour du coup contrôle de foule, c'est-à-dire le bloquer un peu, exact. Et sans pour autant être un blocage pur et parfait qui est tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais. C'est juste d'accord, tu peux faire ce que tu veux, en revanche ça coûte plus cher. Exactement. Ou des choses de ce style. Et pour reprendre un petit peu dans la partie qu'on venait de faire, hein, je jouais un deck flamme, vous avez pu voir que j'ai activé directement un de mes sorts. Eh bien, si ceci avait été présent sur le terrain, je n'aurais pas pu l'activer directement, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu aurais dû attendre le tour d'après pour pouvoir l'activer après l'avoir préparé. Ou alors, payer un mana en plus. Ou payer un mana en plus. C'est de la mana que tu aurais récupéré de moi qui aurais joué haut et que tu m'aurais rendu puisque tu l'aurais remise dans les pools. Donc j'aurais pu le récupérer plus facilement. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool, mais en même temps, j'aime pas, hein. Moi, je dois être honnête, j'aime pas. Pourquoi? Parce que j'aime être agressif. Et là, on est en train de me dire qu'on va pouvoir m'empêcher d'être aussi agressif que je ne le veux. Et pour autant, j'apprends à accepter complètement. Moi, j'aime bien aussi ce genre de choses où si c'était trop facile d'être agressif, il y aurait pas de sentiment de réussite quand j'ai bien défoncé mon adversaire ou pas. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est quand même que mon adversaire il ait du répondant et que je sois pas en mode bah vas-y je te mets 20 dégâts dans la figure parce que j'ai préparé tous mes sorts et puis boum il y a tout qui t'arrive dans la figure. Mais du coup ça veut dire que mes stratégies one turn kill elles fonctionnent encore un peu, hein. Elles fonctionnent un petit peu parce que t'auras préparé ton truc à l'avance, mais c'est juste que du coup t'auras toujours cette espèce de délai, cette espèce de ouais, c'est ça, de gestion du délai qu'il faudra que tu prennes en compte dans tes décisions. Et donc, ça te donne à toi des décisions intéressantes et des manières de penser qui te forcent à faire des choix. Ce qui donc est intéressant pour les deux joueurs en même temps. Et c'est vraiment ça qu'on veut aussi créer quand on ajoute plus d'interaction et de contrôle dans le jeu, en fait. Ouais, complètement. Et puis de toute façon, l'air de rien, c'est un sort qui est... En fait, ça me ralentit. Et me ralentir, je vous rappelle, hein, on pioche une carte par tour. Donc l'air de rien, ça permet à l'adversaire de peut-être aller chercher justement plus loin dans son deck. Tandis que moi, j'ai peut-être moins besoin d'aller chercher loin dans mon deck parce que toutes mes cartes ont un faible coût, par exemple, peut-être. Ou sont plus agressives, justement, font des petits dégâts par-ci, par-là. Donc en fait, le fait de ralentir un peu son adversaire, ça va être intéressant. Est-ce que tu penses que ça va devenir une carte qui va être très très jouée ou pas? Ça dépend dans quel contexte, mais moi ce que je trouve qu'elle a d'intéressant aussi, c'est que elle a quand même aussi un autre effet qui se coule, qui peut être bien ou mauvais selon les match-ups. C'est que si l'adversaire décide de payer, alors il faut savoir que tous les sorts l'ont, donc on peut le faire nous-mêmes et nos propres sorts sont lents aussi. Hein. Ouais. Mais si on décide de payer le mana supplémentaire, toutes les mentions lents sont enlevées. Ah, donc même des sorts qui étaient lents à l'origine peuvent redevenir des sorts normaux. Et ça, clac, 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 ça devient intéressant. Et ça devient intéressant parce que du coup, on peut aussi, si mal utilisé, on pourrait aussi potentiellement en fait donner l'occasion à l'adversaire d'être plus agressif si lui avait décidé de base d'être plus posé dans son style de jeu. Donc, encore une fois, choix intéressant, il faut jouer ça avec parcimonie, connaître les match-ups, des choses comme ça, et c'est ça qui fait le sel d'un jeu aussi. C'est ça qui fait la beauté de Mage Noir. Mage Noir qui, je le rappelle, va arriver très bientôt sur Kickstarter. Est-ce qu'on a la date? Est-ce qu'on a le droit de dire la date? On n'a pas encore la date. On n'a pas encore la date. Moi, j'ai la date, mais on n'est pas encore à vous l'annoncer. Ah bon, je vais vraiment devoir cliquer sur me prévenir du lancement ensuite alors. Après, oui. Moi je dis ça, je dis rien aux gens qui regardent cette vidéo, mais souvent quand on commence à parler d'un jeu et de dire que il y a un lancement qui arrive, c'est que ça ne serait tardé. Je dis ça, je dis rien. Après, chose intéressante, me prévenir du lancement, c'est intéressant aussi parce que pour les premiers jours, il y a des intérêts pour les early birds. Ah, donc, voilà. Être présent dès le début, ça aide aussi à avoir quelques petits bonus qui font toujours plaisir. Quelques petits bonus comme découvrir les nouvelles cartes, par exemple, les spoils que nous avons eu aujourd'hui. Merci, on est presque à 30 minutes de vidéo, donc on va tout doucement clôturer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi d'avoir été présent et d'avoir pu commenter un petit peu avec moi et jouer. Vous avez maintenant du coup compris un peu comment Mage Noir fonctionnait normalement avec ce début de vidéo, et en plus vous avez pu rentrer plus en profondeur dans celui-ci grâce aux exclusivités, des nouvelles cartes, des nouvelles mécaniques et un jeu plein de profondeur. N'hésitez pas à rejoindre tous les groupes Facebook, Discord, tout ça est vraiment bienvenu, donc venez découvrir toute cette communauté. Sur ces belles paroles, je vous souhaite d'éliminer rapidement le mage adverse. Bisous, bye bye.